Bienvenue dans Divulgation avec le Dr Stephen Greer. Dans cet épisode, nous explorerons la désinformation et le rythme des divulgations. Bienvenue, docteur. Merci, heureux d'être avec vous. Sujet très important aujourd'hui. Absolument. Dr Greer, depuis 2017, les médias grand public ont beaucoup parlé des PAN. Pouvez-vous nous éclairer sur ce sujet et nous dire ce que vous en pensez? Et pourquoi essaie-t-il vraiment de l'imposer au grand public? Eh bien, ce qui s'est passé, en fait, c'est que lorsque notre film non reconnu a été vu par plus de 615 millions de personnes, il y a eu une opération de contre-espionnage qui a publié la vidéo Tic Tac. Or, cette séquence, ils en ont autorisé une fuite contrôlée. Ce n'était pas une fuite, c'était délibéré. C'était un leurre. C'est ce qu'on fait à Washington. Et bien sûr, il a été ordonné aux grands médias de le couvrir. Rappelez-vous ce qu'a dit l'avocat Daniel Sheehan. La seule fois où vous avez obtenu une couverture de quelque chose, c'est quand c'est autorisé par la CIA et les gens de la communauté du renseignement. Dans les médias grand public, bien sûr, pas les médias marginaux. Donc une fois que cela a été diffusé, nous avons su qu'ils avaient appuyé sur la gâchette de la divulgation sous faux pavillon. Le résultat a été, bien sûr, que les grands médias du monde entier ont couvert l'affaire. Maintenant, tout ce que je connais, les personnes de mon équipe qui travaillent pour Lockheed Skunk Works et qui sont dans l'industrie aérospatiale ont immédiatement su que ces objets Tic Tac étaient les nôtres, fabriqués par Lockheed Skunk Works et classés anti-gravité. Ensuite, la mascarade dans les médias grand public a été de dire, en affichant cet agnosticisme calculé, comme je l'appelle, « Bon sang, nous ne savons pas ce que c'est, nous allons leur donner un nouveau nom. » PAN. En fait, ils le savent très bien. La To The Stars Academy a été créée en 2017. Elle était dirigée par le membre d'un groupe nommé Tom DeLonge. Mais elle a été récupérée par des membres de la communauté du renseignement et a été nourrie de toute cette désinformation. Il était convaincu que les extraterrestres étaient une menace. On lui a dit ce qu'il devait faire. En gros, il a été piégé. Le résultat, c'est qu'il faisait cela pour contrecarrer notre récit qui dévoilait les projets d'accès spécial non reconnus dans le documentaire non reconnu. C'est donc comme ça que les choses se sont passées. Depuis ce moment, bien évidemment, le bon côté des choses, c'est que le sujet est devenu tendance. Parce que maintenant, il est dans tous les médias grand public, au lieu d'être toujours ridiculisé et rejeté. Le problème, c'est que chaque histoire à ce sujet contient une information qui dit que les Tic Tac, et plus récemment, selon le sénateur Reid, les triangles au-dessus de notre contre-torpilleur étaient en fait russes et qu'ils étaient fabriqués par la main de l'homme. Mais en réalité, ils proviennent de nos projets secrets, à accès spéciaux, du désert de Californie et d'autres entrepreneurs aérospatiaux. Donc, le public est trompé. Et le Congrès aussi est trompé. Tout comme l'ont été les présidents. Il est donc très important que les gens comprennent que si c'est dans les médias grand public, il faut être très sceptique quant au discours et à ce qu'ils publient. Parce que la plupart du temps, les images qu'ils publient sont celles d'engins connus, qui nous appartiennent. Cela étant dit, en considérant cela calmement, d'un côté c'est gratifiant de voir qu'on en parle sérieusement. De l'autre, c'est très dangereux. Parce que ce qu'ils font, c'est diffuser de fausses informations et de fausses pistes, et sous-entendre dans chaque histoire, de manière subliminale, s'il faut regarder attentivement, que c'est une menace pour la sécurité nationale. Ils utilisent des mots comme « envahir » nos contre-torpilleurs de la marine. Ils utilisent des mots comme « incursion » dans nos installations nucléaires. Ce sont tous des termes basés sur la peur et sur la guerre. Donc maintenant, nous connaissons cette fausse divulgation. Mais le public pense « oh, ils divulguent enfin cela ». Non, ils le divulguent d'une manière qui convient à leur programme pour obtenir plus d'argent. Par rapport aux médias, juste pour nos téléspectateurs, comment leur dit-on quoi diffuser ou qui le leur dit? Lorsqu'on regarde les médias, ils ont tous la même histoire. Eh bien, c'est coordonné. Maintenant, comme vous le savez, Daniel Sheehan a publié les Pentagon Papers. Il a aussi divulgué beaucoup d'autres cas, l'affaire Iran-Contra, des affaires de sécurité nationale les plus importantes des 50 dernières années. Il a vu un document dans le projet Mockingbird et d'autres qui listait, dans les années 70, 42 personnes qui étaient à la solde de la CIA
et qui travaillaient comme agents doubles à l'intérieur des médias. L'un des problèmes, c'est que le grand public pense que nous avons une presse totalement libre. Eh bien, jusqu'à un certain point. Mais sur quelque chose d'aussi important, j'ai des notes top secrètes qui déclarent que la question est la plus sensible de l'histoire des États-Unis, dépassant le développement de la bombe à hydrogène. On va assister à toutes sortes de corruptions d'éléments nécessaires pour avoir une presse libre. Et comme je vous l'ai dit, Bob Schwartz, du conseil d'administration de Time Life, me l'a dit carrément dans les années 90. Les médias deviennent des scribes qui prennent la dictée à la droite du roi. Ce sont ces puissants intérêts qui veulent maintenir un certain récit. C'est donc là que se situe un des problèmes. Comment faire circuler l'information si les grands médias ont été corrompus et figés dans une certaine attitude? Ne couvrir que des choses qui sont des demi-vérités. C'est ce que font les médias. Et toujours donner aux faits l'apparence d'une menace pour notre sécurité nationale. Où cela mène-t-il? Directement à ce que Wernher von Braun, l'inventeur de la fusée, a dit, qui joueront cette dernière carte. Et cette dernière carte sera une menace extraterrestre pour unir le monde autour d'une réponse globale, militariste, dans l'espace. Nous sommes juste à ce point d'inflexion. C'est vraiment important ce qui se passe en ce moment. Donc ces incursions dans notre espace aérien ne sont pas vraiment une menace? En fait, celles qui sont créées par l'homme sont une menace, parce qu'elles pourraient être un canular et prétendre être une menace extraterrestre. Pour les événements extraterrestres réels qu'on connaît, par exemple, pour la douzaine de personnes que nous avons fait venir au sujet de nos installations nucléaires surveillées par des véhicules extraterrestres, leur sentiment était que les extraterrestres étaient préoccupés par le fait que ces systèmes d'armement non seulement pouvaient détruire toute vie sur Terre, mais aussi, lorsqu'ils se déclenchent, pouvaient provoquer cette impulsion transdimensionnelle qui endommage l'espace-temps transdimensionnel, leur super autoroute de voyage et de communication. Ces personnes ne sentaient pas qu'ils étaient hostiles, mais qu'ils essayaient de nous avertir du danger, ce qui est raisonnable. Il semble donc que ces ovnis sont probablement les nôtres. Certains, oui. Oui, certains d'entre eux. S'ils organisent une attaque sous fausse bannière, par exemple, ça pourrait être un peu comme l'incident du golfe du Tonkin. Personne ne peut voir ce qui se passe et soudain, il y a une rumeur selon laquelle ils ont attaqué parce qu'ils ont préparé le terrain pour nous envahir. Ils ont fait des survols et toutes les craintes sont déjà là. Le public a été berné petit à petit. C'est un lavage de cerveau, un programme lent de lavage de cerveau. Et puis on a l'autre exemple de la guerre en Irak. Le secrétaire d'État, chef de cabinet de Colin Powell, a déclaré publiquement « Nous avons découvert que Dick Cheney, qui était membre de ce comité, nous a délibérément fourni de faux renseignements sur l'Irak pour que nous entrions dans cette guerre. » C'était complètement basé sur des mensonges. Ce n'est donc pas comme s'il n'y avait pas d'archives historiques ou de preuves de ces mensonges. La Grande Guerre se déroule en ce moment même, et la seule façon de la dissuader et de l'arrêter est de faire la lumière sur ces fraudes. Certaines personnes attendent cet hologramme du projet Blue Beam dans le ciel, mais je pense qu'ils ont déjà préparé le terrain. Tout ce qu'ils ont à faire maintenant, c'est de dire que c'est arrivé parce qu'ils ont fait monter la peur. Oui, et ça a commencé dans les années 50. Gardez à l'esprit que la désinformation et la préparation psychologique ont commencé dans les années 50. Lorsqu'ils ont commencé à utiliser les ovnis artificiels, à montrer des petits hommes déguisés et des choses difformes pour mettre en scène des enlèvements, entre autres choses. Je connais des équipes stratégiques qui font des mutilations d'animaux, qui ont toutes été dépeintes comme des événements ovnis extraterrestres. Tout cela fait partie de la préparation psychologique pour que les gens détestent les extraterrestres ou croient qu'ils sont bons et eux les mauvais, qu'on va se ranger du côté des bons et qu'on va avoir une bataille dans l'espace à la Star Wars. Voilà le discours. C'est dans la nature humaine de le croire. Parce que nous sommes tous fondamentalement, comment dirais-je, tribaux. Et si quelque chose est différent de nous, ce sont les racines du racisme, non? Oui. Et de la misogynie, de l'homophobie. Si c'est différent de nous, nous devons le combattre. Oui. Nous devons donc passer à un état de conscience supérieur pour transcender ces lignes de fracture. Sinon, nous allons nous précipiter tout droit vers un avenir très dangereux. Il semble y avoir un réel effort de concertation pour la divulgation et la désinformation. Comment pouvons-nous limiter ça? Nous devons développer notre discernement.
Nous avons publié un documentaire d'urgence intitulé « Le canular cosmique » qui met en évidence les technologies dont nous disposons dans ce domaine. Parce que l'un des problèmes est que dans les discussions sur les ovnis, en particulier dans les médias grand public, on dit toujours que c'est un mystère et que nous ne savons pas ce que c'est vraiment. Le fils du sénateur John Warner a déclaré publiquement que c'était absurde, que nous savons ce qu'ils sont. Son père était membre de ce comité avec George Bush père. Le fils du sénateur déclare que son grand-père, Paul Mellon, lui avait dit avant sa mort qu'il faisait partie d'une équipe avec le général Patton et avec Alan Dulles. Ils étaient allés en Allemagne et avaient récupéré un disque qui n'était pas d'une technologie connue, mais un disque anti-gravité. Ils ne l'avaient pas encore perfectionné et l'avaient ramené en Amérique, où les meilleurs scientifiques allaient pouvoir travailler dessus. Ceci étant dit, comment naviguer dans les eaux troubles de l'information et de la désinformation? Honnêtement, si à ce stade, et j'en informerai le public si cela change, si c'est dans les médias grand public, c'est une version de la manipulation et de la désinformation, malheureusement. C'est ce qu'il faut retenir. Et j'inclus les intervenants habituels qui s'expriment sur ce sujet, ou qui parlent sans être informés, ou à partir d'un script. Je pense que la raison pour laquelle j'ai quitté ma carrière médicale pour développer le projet de divulgation, c'était de rassembler dans nos archives tous les détails connus de qui, quoi, où et comment. C'est sur notre chaîne YouTube, c'est partout. Cette information, les gens doivent l'étudier, parce que le projet de divulgation est la référence en matière de divulgation d'informations. Si vous comptez sur les médias grand public pour vous informer sur le sujet, ou pire, sur la sous-culture ovni, vous allez rester dans le désert pour toujours. Vous devez vous poser des questions. À chaque fois qu'il y a un récit associé à une menace, vous savez que c'est une désinformation. Les objets qu'on vous montre jusqu'à présent, à travers ces fuites, ont tous été fabriqués par l'homme. Ce que vous dites est logique par rapport à cette divulgation que vous avez faite quand tous les anciens officiers militaires sont venus pour parler de l'OVNI qui est apparu dans les silos à missiles pour désactiver les armes nucléaires et non les activer ou les lancer. C'est vrai. Mais personne ne parle jamais de ça. L'un des hommes qui était dans le silo a dit qu'il avait reçu ce message. « S'il vous plaît, ne faites pas exploser cette belle planète. Mais si vous lancez les missiles, nous pourrons intervenir pour minimiser les dégâts. » C'est le message qu'il a reçu. En attendant, quelques années plus tard, ces mêmes témoins seront reconditionnés dans cette narration d'invasion extraterrestre et d'incursion dans notre programme militaire. Ainsi, le même ensemble de faits donne lieu à des évaluations diamétralement opposées. Et celle qui penche toujours vers la peur et les scénarios d'invasion est mise en scène par la communauté du renseignement. Maintenant, est-ce que tous ceux qui publient cette version sont payés? J'en doute. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de répéter en boucle la même histoire. Et s'ils refusent, c'est la liste noire. Bien. Alors, Dr Greer, d'après ce que vous savez, y a-t-il des partis altruistes, des agences gouvernementales qui veulent vraiment faire émerger la vérité et la divulguer au monde entier? Je pense qu'il y a des gens au gouvernement qui le font. Je ne sais pas si c'est le centre de gravité en termes de contrôle opérationnel ou s'ils sont contrôlés par ces éléments, malheureusement. Donc, il y a beaucoup de bonnes personnes qui sont consternées. C'est dans Rencontres rapprochées du cinquième type. C'est vu par des millions de personnes avec des célébrités qui témoignent et qui se font exclure des projets. Donc c'est un gros problème si on ne reste pas en laisse, sinon on est dégagé. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai refusé d'être mis en laisse quand le général Stubblebine m'a offert 2 milliards de dollars, parce que je savais qu'il y avait des conditions à remplir. Et je sais que le Dr Puthoff, l'un de ses amis et dans mon équipe, a dit il y a des années « Je dois dire ces choses, même si elles ne sont pas vraies. » Je sais qu'il existe déjà des dispositifs à énergie du point zéro qui pourraient sauver la planète, mais je ne peux pas l'admettre. Si je le faisais, ils me tueraient, moi, mes enfants, ma femme et mes petits-enfants. Carrément. J'ai entendu cela de la part de tant de gens. J'ai donc une certaine sympathie pour les personnes qui ont été impliquées dans ce désastre. Malgré ça, à un moment donné, on doit se taire ou dire la vérité. On ne peut pas continuer à raconter des mensonges au public. Vous avez eu une réunion avec le président de l'administration précédente. Pouvez-vous nous en dire plus?
J'ai personnellement fourni les briefings pour cette réunion. Il y a des gens dans mon équipe qui sont de très bons amis de l'administration précédente. Ce qui était très affligeant, c'est qu'après la publication du Tic-Tac par la TTSA en 2017, j'ai découvert qu'il y avait des personnes très importantes dans le comité de renseignement de la majorité, chargé de cette question, la question des ovnis. Ces personnes sont allées à la Maison-Blanche. Elles ont fait un lavage de cerveau au vice-président et au président sur le fait qu'il y avait une menace extraterrestre, qu'on devait avoir des armes dans l'espace et qu'on devait se préparer à une guerre. Et voilà pourquoi nous avons la force spatiale. Donc, quand j'ai découvert cela, et ce n'était pas par le biais de ragots sur Internet, ça venait d'un ami très proche, du président et du vice-président. Oui. J'ai préparé un briefing pour eux et j'ai commencé à essayer de leur conseiller de ne pas aller dans cette direction. Parce que la seule chose, pire que le secret, est une fausse divulgation qui pourrait faire paniquer la planète avec une menace de troisième guerre mondiale. Nous n'avons pas besoin de ça. J'ai donc travaillé très dur, depuis le mois d'août 2020 jusqu'à la fin de cette administration et la sermentation de Joe Biden. Aujourd'hui, nous fournissons du matériel aux gens de Biden. Il y a un membre de mon équipe qui a grandi avec le président, donc nous espérons pouvoir obtenir cette information. Maintenant, je doute que cela change quoi que ce soit à ce que l'on peut faire, parce que le président et le vice-président, qui est aussi le président du Conseil de l'espace, Oui. traditionnellement, font généralement ce qu'on leur dit de faire sur ce genre de questions. Obama a presque admis qu'il ne devait pas parler de ça. Il en a reçu l'ordre. L'ordre de qui? C'est le chef de l'exécutif, non? Eh bien, visiblement, il y a quelque chose de bien au-dessus du bureau de la présidence. Donc, est-ce que quelque chose en sortira? Ça, je ne sais pas, mais on a l'obligation de transmettre la vérité et de dire « on vous a fourni une information très partielle de la réalité ». Elle a été tournée dans le sens d'une volonté de créer une guerre dans l'espace et de militariser l'espace et tout le reste. Ce qu'on vous dit n'est pas vrai. Vous avez été manipulé, tout comme l'a été Ronald Reagan. C'était également un républicain et un outsider. Il n'avait jamais fait partie du service de renseignement national. Donc ce genre de personne est une proie facile pour les gens qui viennent leur donner des informations tronquées, comme Tierney a donné à Colin Powell des informations tronquées qui nous ont entraînés dans la guerre d'Irak. Il en va de même pour la question des extraterrestres et des ovnis. Donc, malheureusement, quand j'ai découvert tout cela, j'étais en mode d'urgence totale. J'ai réalisé un briefing vidéo de 20 minutes pour le président, le vice-président et pour Vladimir Poutine, qui leur a été remis en main propre. Et puis, il y a ce document. Vous pouvez le consulter si vous voulez. C'est le document du briefing présidentiel qui a été remis au président et au vice-président. Nous le mettons à jour pour chaque administration, chaque fois que nous obtenons de nouvelles informations importantes. Ce qui m'a toujours un peu dérouté, c'est que j'ai remarqué que nous avions le commandement spatial depuis des années, et maintenant, tout d'un coup, nous avons dû obtenir la force spatiale. Et je me dis que nous avions déjà un commandement spatial militaire. Quelle est la différence? Oui, le commandement spatial est depuis longtemps une division interagence du Pentagone, chargée de coordonner les activités dans l'espace, les satellites militaires et autres. La force spatiale est une toute nouvelle branche de l'armée. Nous avons la marine, les Marines, l'armée de l'air, l'armée de terre, les gardes-côtes. Ça, c'est un nouveau projet. Et cela lui confère un statut plus officiel, un financement qui s'appuie sur le commandement spatial américain, la marine, le réseau Deep Space et toutes ces choses. Mais tout cela est un préliminaire pour dire au public que nous devons nous engager dans un conflit dans l'espace. Mais si on connaît un peu la science, si on regarde cela en tant que scientifique ou physicien, les technologies que nous développons, auxquelles Ben Rich a fait allusion, vont bien au-delà de ce que l'on voit dans Star Trek ou dans Star Wars. Et puis, si ces civilisations extraterrestres sont des milliers et des millions d'années plus avancées que nous, tous ces systèmes militaires utilisés dans un conflit de type militaire, produiraient une détonation d'une nanoseconde, détruisant les deux planètes, la planète entière. Donc, ce n'est tout simplement pas possible, à moins qu'on veuille un événement de type extinction.
D'accord. Je veux dire, il y a des fous là-dehors. On les appelle les eschatologues, des gens qui étudient la fin du monde et qui veulent que la fin du monde arrive. Mais à moins qu'on ne soit un fanatique absolu, qui veut voir la fin du monde, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Je pense que c'est la raison pour laquelle il n'est pas plausible que nous puissions nous engager dans ce genre de conflit. Mais cela créerait des trillions de dollars de financement pour le complexe militaro-industriel et les industriels qui sont derrière une grande partie de cette manipulation. Alors qui en profite? Les gens qui bénéficient de ces guerres ne sont pas ceux qui sont bombardés. Ce ne sont pas nos soldats qui se font exploser. Ce n'est pas le contribuable américain. Ce n'est pas la biosphère de la Terre. Ce n'est pas l'avenir de l'humanité. C'est un certain groupe de personnes qui profitent de ce genre de conflit. Oui, juste comme le... Et le plus important, ce n'est pas le terrorisme ou l'Union soviétique et la guerre froide. Ça, c'est ce qu'ils planifient depuis des années. Wesley Clark, le général 4 étoiles, en a également vu une partie et l'a admis sur Democracy Now! Oui, à l'écran. Oui, à l'écran. Et pour chaque général comme Wesley Clark, j'ai parlé à 10 personnes, comme Carol Rosin, qui a compris la manipulation quand elle était cadre dans l'aérospatiale. Waouh. Le public doit comprendre que c'est le genre de manipulation qui se produit. C'est comme quand les Who chantent « Nous ne serons plus dupés Oui. » après le Vietnam. Eh bien, nous avons été dupés. Il est temps pour nous de ne plus nous laisser berner. Nous devons nous lever en tant que peuple et dire que nous n'allons pas être trompés, que nous voulons la vérité, que nous voulons la paix sur la planète et que nous voulons la paix dans l'espace. Alors, Dr Greer, les contacts avec des extraterrestres sont-ils strictement entre les mains du complexe militaro-industriel ou est-ce que des gens ordinaires peuvent le faire? Eh bien, le pire des scénarios serait que le contact avec ces civilisations soit laissé aux militaristes. Oui. Notre département d'État, ou les Nations Unies, que j'ai conseillé à plusieurs reprises lorsque j'étais à l'ONU, ne sont pas prêts à prendre une initiative dans ce sens. Heureusement, le gouvernement français l'a fait. Il y a quelques années, ils se sont engagés à établir un contact pacifique. Je suis allé là-bas et j'ai aidé l'amiral Moran et d'autres. Le document rédigé à ce sujet est le plus important sur les ovnis jamais écrit. Et ce qui est intéressant, c'est que l'initiative Contact CE5 est une anecdote dans le piège continu de tout ça, dans un projet noir de l'armée. Parce que pourquoi devrions-nous, nous, les habitants de la Terre, céder ce territoire à des gens qui sont des sociopathes et qui veulent une guerre sans fin? Ce sont peut-être des sociopathes avec des postes à responsabilité, mais ça reste des sociopathes. Je pense que nous, les gens qui voulons la paix, un monde meilleur et un monde éclairé, devons sortir et utiliser des protocoles de contact CE5. J'ai fait le modèle, faites le vôtre, allez-y. Et montrez à ces civilisations que la plupart des humains ne sont pas comme ça. Ils le savent déjà, mais nous devons réellement le mettre en pratique. Je pense donc que la façon dont tout cela va se résoudre est dans la conscience des masses. La conscientisation, le champ morphogénétique de cet effet 1%. Imaginez si 1% de la population mondiale méditait. Voyez à distance, prenez contact. Cela représente 75 millions de personnes, mais c'est faisable. Certaines des célébrités avec lesquelles je travaille ont 100 millions de followers. Je pense donc que c'est éminemment faisable. Il faut beaucoup de travail pour organiser la base et ne pas laisser le processus se faire du haut vers le bas. Du haut vers le bas, parce qu'au sommet de la pyramide se trouvent des gens qui sont accros à la guerre interminable, parce qu'ils profitent à leur contrôle centralisé et à leur pouvoir sur la population, à leur contrôle sur l'économie et à leur pouvoir. Je pense que nous devons dire, écoutez, c'est nous le peuple qui allons agir. Donc, je pense que le pire scénario qui soit, serait que les gens restent des moutons et qu'ils soient passifs. Je pense qu'il est temps de se pencher sur la question. On doit juste se dire que nous pouvons faire cela pacifiquement, d'une manière éclairée. Mais nous devons intensifier le jeu. Et nous devons être actifs et non passifs, en refusant que ce tsunami nous submerge. Donc, c'est un appel à l'action. Je veux dire, c'est un mouvement. Jusqu'à présent, nous avons assisté à une divulgation au compte-gouttes. Combien de temps pensez-vous qu'il faudra attendre avant de voir une véritable divulgation? Y arrivera-t-on un jour? La vérité, c'est que c'est là. Mais d'une certaine manière, les gens ne l'ont pas vu, parce que ça a été banni des médias. D'accord. Si vous regardez, littéralement plus de 100 lanceurs d'alerte sont dans le projet divulgation. Il y a beaucoup plus de détails dans ce projet que dans la mascarade que vous voyez à la télévision aujourd'hui.
C'est donc chose faite. Maintenant, si la question est de savoir quand une divulgation officielle sincère va avoir lieu, je ne me fais pas d'illusions. Je fais ce briefing au niveau de la présidence et des directeurs de la CIA depuis 92 ou 93. Je ne suis donc pas certain qu'une divulgation véridique puisse venir d'un dirigeant mondial. Nous y travaillons. Et on peut avoir de l'espoir. Je pense qu'il est plus important que nous, le peuple, décidions de regarder cette information en face, afin d'inciter les lanceurs d'alerte à se manifester, à diffuser l'information, puis à la mettre en réseau avec les médias sociaux. On peut la diffuser à beaucoup de gens, plus que ceux qui lisent New York Times ou regardent CNN. Donc je pense que c'est un peu ce que nous devons faire. Je pense que, tout comme le contact avec ces civilisations, la divulgation doit être un mouvement de la base. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai renoncé à ce que cela se produise dans un cadre gouvernemental, ici ou à l'étranger, et que j'ai opté pour un événement public au Club national de la presse, qui a été vu par des centaines de millions de personnes, pour dire « Regardez, les gens doivent s'occuper de cela eux-mêmes et maintenant ». Donc je pense que la balle doit vraiment se trouver dans le camp du peuple. Parce que si vous donnez le pouvoir aux élites de faire ce qui est juste, parce que même une pendule cassée donne l'heure juste 2 fois par jour, mais l'histoire n'est pas en faveur d'une réelle divulgation éclairée, véridique, non xénophobe, et non belliciste, venant des voix officielles. C'est à nous, le peuple, de le faire. Et je pense que c'est très très important. Vous avez souligné dans le dernier épisode également que le peuple doit diriger et que le gouvernement doit le suivre ou qu'il le fera. Il le fera. Oui, quand le peuple dirigera. Oui, j'ai eu une expérience très étrange. Nous étions en train de scénariser le projet de divulgation au Club national de la presse en 2000. Nous étions dans le salon de ma maison. Je vis dans une ferme à la campagne, en bas de la route de la maison de Thomas Jefferson. Donc nous étions en train de rédiger ce texte, et je jure qu'à ma droite, j'ai entendu la voix de Thomas Jefferson dire « La prochaine révolution américaine ». Et je me suis tourné vers tout le monde et je leur ai dit « Il semblait vraiment être là, par l'esprit ». Je pense que nous devons considérer cela. C'est une révolution pacifique de la connaissance, de la vérité et de l'illumination. Et c'est entre nos mains. Pensez-vous qu'un jour nous aurons un véritable contact ouvert avec ces civilisations avancées? Ah oui, toute l'initiative en cours de Contact CE5 le prouve. Si vous considérez les preuves et les expériences de milliers de personnes qui font cela, c'est justement en train de se produire maintenant. Mais encore une fois, les grands médias ne montrent pas les événements de contact, type rencontre rapprochée du 5e type. Même s'ils sont stupéfiants et qu'il y a des photos, des vidéos et de multiples témoins, on pourrait penser que cela ferait la première page, mais ce n'est pas le cas, parce qu'ils ne veulent pas que le public le sache. Il n'y a qu'une seule chose plus dangereuse pour eux que la divulgation de leurs petits secrets militaires. C'est que les médias de masse fassent savoir au public qu'on peut entrer en contact avec ces civilisations et qu'on n'a pas besoin du gouvernement. Contournez-le. N'attendez rien du Pentagone, n'attendez rien du gouvernement, et faites-le en tant que citoyen de l'univers, en tant qu'habitant, en tant que résident du cosmos. Je pense que c'est vraiment ce qui donne le pouvoir, et c'est en train de se produire. Maintenant, à un moment donné, je pense qu'il y aura un événement de contact ouvert, mais nous devrons nous assurer que cela ne soit pas interprété comme une invasion extraterrestre. C'est là l'un des vrais problèmes. Parce qu'encore une fois, comme dans le cas du nucléaire, on peut prendre le même événement et l'orienter dans une direction qui galvanise la peur. Parce qu'ensuite, par la peur, vous pouvez contrôler les gens. La peur tue la pensée. La peur tue l'esprit. Donc je pense que ce qui va se passer, c'est que le public va devenir suffisamment éveillé et conscient pour faire la différence entre le faux récit et la vérité. Si les gens progressent et sont prêts pour un contact ouvert, et ce, dans le monde entier, alors ça se produira. Mais nous avons du travail à faire d'ici là. Merci, Dr. Greer. Merci à vous. Je suis Billy Carson. Merci d'avoir regardé Divulgation avec le Dr. Stephen Greer.